On dit toujours que le premier pas est le plus difficile, celui par lequel tout débute, celui qui lance la machine, celui qui nous permet de démarrer. Ce sont les expressions consacrées, on fait le premier pas, puis on avance un pas après l'autre. Mais parfois, sans le vouloir, on fait le pas de trop. Juste après ses 20 ans, Judith découvre l'île paradisiaque de Bali. Elle s'y prévoit un séjour de 3 semaines en famille. Et le rêve s'est vite transformé en cauchemar dès la première baignade à cause d'un faux pas. Vous écoutez Transfert, épisode 251, un témoignage recueilli par Oriane Guérito. En 2015, moi je viens d'avoir 20 ans et mes parents me proposent de partir faire un road trip pendant 3 semaines à Bali. Ils me proposent ça avec mon frère. Lui n'est pas dispo cet été-là, mais moi c'est un voyage que je rêve de faire depuis longtemps, donc je suis partante et j'accepte tout de suite. On part début août tous les trois pour Bali. On a prévu un road trip pendant 3 semaines. On reste quelques jours dans chaque ville. Donc la première ville, c'est Ahmed. Ensuite, on va à Gili. C'est des petites îles paradisiaques. On va ensuite à Ubud. On fait vraiment le tour de Bali pour découvrir un petit peu toute l'île. On part début août. On prend l'avion. Il y a environ 15 heures de vol entre Paris, Singapour et Bali. On arrive là-bas, on retrouve notre guide pour le séjour qui s'appelle Jimbo. Et donc on prend la voiture pour 3 heures. Donc dans la voiture, on commence à voir un peu les paysages, montagnes, rizières. Donc c'est vraiment magnifique. Après 3 heures de route, on arrive à la première destination, donc la ville d'Ahmed. On arrive dans un hôtel qui est magnifique avec une super piscine, vue sur la mer, des bungalows balinés. Donc on est un peu fatigué du voyage, mais on est vraiment ravis d'être là. Et donc on passe les 3 premiers jours à Ahmed. Donc on fait des super randonnées. Mon père fait de la plongée. On visite des temples. On fait des super restos, coucher de soleil. On en prend plein la vue. Le voyage se passe comme prévu. On profite à fond. Et après ces 3 jours, on a prévu de partir à Gili. Donc Gili, c'est des petites îles paradisiaques. Il y en a 3 avec des styles assez différents. Il y en a 2 qui sont plus pour la fête et une plus tranquille. Et comme je suis avec mes parents, on est plus dans le mood tranquille. Donc on décide d'aller séjourner à Gili Meno, qui est la plus calme des 3 îles. Donc c'est vraiment des îles paradisiaques, mer turquoise, sable blanc. Donc on a prévu de rester assez tranquille, pas faire grand-chose, se reposer. On arrive à Gili Meno dans l'après-midi. L'hôtel est encore plus beau que le premier. Vraiment la piscine sur la plage, littéralement. La décoration est magnifique. On fait une soirée assez tranquille, on prend un petit cocktail, on dîne et on se couche assez tôt pour pouvoir profiter du lendemain. Et le lendemain, on se lève assez tôt et du coup la plongée l'après-midi. Donc la matinée, on décide de rester tranquille à la plage. On prend un peu le soleil et puis on commence à avoir un peu chaud, donc on décide d'aller se baigner pour se rafraîchir. Donc on décide de se balader au bord de l'eau avec ma mère et mon père nous filme un peu plus loin avec la GoPro. Donc j'ai eu cette GoPro pour mes 20 ans, pour mon anniversaire et pour pouvoir filmer tout ce voyage, avoir des bons souvenirs en vidéo. Et donc il nous filme un peu plus loin et nous, on se balade au bord de l'eau. On se balade toutes les 2 et puis là, je fais un pas de plus et je sens une vive coupure sous mon pied et là, la douleur monte instantanément. Ma jambe se paralyse et je tombe dans l'eau. Là, je hurle de douleur, donc mon père se précipite pour me rattraper, pour me sortir de l'eau et me ramener sur la plage. Je sens que tout le monde s'agite un petit peu autour de nous. Le personnel de l'hôtel arrive assez rapidement et il y a aussi un couple de Français qui vient pour nous aider. Là, je vois ma jambe gonfler à vue d'œil. J'ai des veines qui explosent un petit peu dans toute la jambe et la douleur est insupportable. C'est un mélange de brûlure et comme si on frappait sur une blessure. C'est vraiment une douleur incomparable. C'est vraiment la pire sensation que j'ai pu ressentir de toute ma vie. Je sens mon cœur s'accélérer. Je suis souvent au bord de l'évanouissement. Je pense que je fais des micro-évanouissements tellement la douleur est intense.
Je pense que je comprends qu'il s'est passé quelque chose de grave et que le voyage va prendre une autre tournure. Le personnel de l'hôtel m'explique tout de suite qu'il s'agit sûrement d'une piqûre d'oursin, parce qu'ils sont nombreux sur l'île et que c'est assez fréquent que les touristes marchent dessus et ça procure une douleur très intense qui dure environ 20 ou 30 minutes. Et ils me disent que c'est sûrement ça qui m'est arrivé. Leur anglais est assez approximatif, donc on ne comprend pas bien ce qu'ils nous expliquent. Mais ce qu'ils tentent de nous faire comprendre, c'est que les oursins, là-bas, ont des aiguilles, friables et donc c'est presque impossible de les enlever à la main ou à la pince à épiler et la technique, c'est de prendre un petit marteau en bois et de taper, sur les aiguilles pour les casser et qu'elles se résorbent toutes seules dans le corps. Donc ils commencent à effectuer cette technique sur moi. Donc ils prennent un petit marteau et ils commencent à taper sur mon pied. Et là, la douleur s'intensifie. Je m'évanouis de douleur. C'est vraiment, insupportable. Donc je les supplie d'arrêter ça. Tout le monde comprend très vite que c'est pas la bonne technique et qu'il faut aller voir un médecin, le plus rapidement possible. On leur demande, comment on peut s'y prendre et on comprend que sur cette toute petite île, il y a aucun véhicule. On demande au personnel de nous aider. Ils nous font ramener une carriole qui est tirée par un mulet et donc mon père, essaye de me porter, de me placer dedans et on part direction, la seule infirmerie de l'île. Quand on arrive, l'infirmerie, c'est une petite cabane en bois. Le médecin qui nous accueille est pieds nus, donc c'est pas hyper rassurant, mais on n'a pas le choix. On décide de lui faire confiance. La barrière de la langue fait qu'on a beaucoup de mal à se comprendre. Il parle pas beaucoup, il m'indique que je dois m'allonger sur le lit et il commence à m'injecter, pas mal de produits dans les bras. Donc je suppose que c'est pour calmer la douleur, mais je comprends pas vraiment, ce qui se passe. Je continue à avoir beaucoup de douleur et mon corps commence à se paralyser, même les membres supérieurs. Donc mes bras se figent, mes doigts commencent à se crisper, je peux plus les bouger. C'est hyper inquiétant. Mon père est avec moi tout le long, donc il me tient la main, il essaye de me rassurer, m'encourager pour supporter, la douleur et finalement, au bout de quelques minutes ou heures, j'avoue, ne pas avoir trop la notion du temps à ce moment-là, la douleur se calme un peu. Je pense que je suis surtout, shootée par, tous les médicaments qu'on vient de m'administrer. Je regarde mon père qui tombe, à côté de moi, à genoux. Il pose sa tête, sur mon bras et je sens ses larmes couler. Donc il craque, complètement. En fait, on comprend pas ce qui se passe. Il est hyper inquiet. Je pense qu'il a très peur de me perdre, en fait. Je sens que la situation est grave. Je sens que c'est pas, anodin ce qui se passe. Comme je disais, c'est une douleur que j'ai jamais ressentie. Donc je sens que ça va pas. Mais quand je le vois comme ça, bah, les rôles s'inversent un peu. J'essaye de le rassurer, de lui dire que ça va aller, que ça va bien se passer. Et ouais, c'est assez intense comme émotion et c'est assez fou, ce qui se passe. On rentre à l'hôtel, ma jambe gonfle, donc elle a gonflé jusqu'à mi-cuisse. Elle a doublé de volume et elle commence à rougir. Donc on suppose qu'elle est en train de s'infecter, donc ça nous inquiète beaucoup. On passe une très courte nuit, on dort pas beaucoup. Mes parents se lèvent, à plusieurs reprises pour regarder si ma jambe ne devient pas noire. Donc on passe une très courte nuit et le lendemain, comme la situation s'améliore pas, on décide de retourner, à l'infirmerie voir le docteur qu'on a vu la veille. Il continue à nous dire que c'est sûrement un oursin, qu'effectivement il y a une infection. Il suppose que c'est sûrement des coraux qui sont présents sur l'oursin et qui ont dû infecter ma jambe. Donc il me prescrit, beaucoup d'antibiotiques, de médicaments, 6 au total que je dois prendre tous les jours. La douleur, elle est constante, elle est moins élevée que ce que j'ai vécu, quand je me suis fait couper, mais elle est constante. C'est comme si, j'avais, une énorme courbature et qu'on tapait dedans en permanence. Comme on m'explique que c'est un oursin, moi j'ai du mal à comprendre pourquoi je souffre autant, alors qu'on expliquait que normalement c'est une douleur qui dure, 20-30 minutes max. Je comprends pas pourquoi je souffre autant. Je me dis, que je suis sûrement une chochotte et que
et que je culpabilise beaucoup d'avoir aussi mal. Et le médecin, nous explique que il vaut mieux qu'on reste à Bali. Lui ne nous recommande pas de rentrer à Paris parce qu'on lui demande, mes parents sont inquiets, ils lui disent, «Bah, est-ce qu'on doit rentrer à Paris, se faire rapatrier?» Et il nous dit que lui nous conseille de rester à Bali, d'aller à l'hôpital, un petit peu tous les jours pour vérifier l'état de ma jambe, mais que, le vol qui est très long, risque de pas être bon pour moi et d'aggraver la situation. J'arrive pas du tout à bouger, mes jambes. Donc j'arrive à bouger le haut du corps, mais mes jambes, pas du tout. Et dès que je fais un mouvement, la douleur, s'intensifie. Donc je suis hyper dépendante de mes parents et heureusement qu'ils sont là, pour, m'aider. Ma mère est toujours là pour essayer de détendre l'atmosphère, pour, me faire rire, pour essayer de me faire passer un bon séjour, malgré l'accident. Et mon père, lui, essaye de me soigner. Il suit, ma blessure tout le long du voyage, il me soigne, il refait mes pansements, il me porte beaucoup. On finit par se faire prêter un fauteuil roulant, mais au début, il fait que de me porter et je pense que le stress plus le fait de me porter, ça lui a fait perdre presque 10 kilos, cet été-là. On écoute les conseils, du médecin. On se dit qu'il faut se dépêcher de rentrer à Bali pour, arriver dans un vrai hôpital et de se dire peut-être que j'aurai des examens plus poussés, qu'on pourra nous en dire plus et être un petit peu rassuré parce que pour l'instant, on a beaucoup de mal à se comprendre et donc on est rassuré à aucun moment, en fait. Il faut faire une traversée pour, rentrer à Bali et donc sur cette petite île, il y a ni ponton, ni port et comme moi, je peux pas me tenir debout, on laisse tout l'équipage, et les touristes monter sur le bateau et on demande à l'équipage de tourner le bateau pour qu'on puisse monter, par l'arrière et que ça soit plus facile et donc mon père me porte à bout de bras, tout le bateau essaie de nous aider. Donc ils sont vraiment adorables, on sent que, ils veulent vraiment, être là pour, nous aider comme ils peuvent. Mon père arrive à me glisser sur le bateau tant bien que mal et donc on fait cette traversée, on arrive, on est épuisés, de tout ce qui vient de se passer, mais on décide, d'aller directement à l'hôpital qui est à 2 heures de route. J'arrive à l'hôpital et en fait aucun examen poussé, n'est effectué, donc ni scanner, ni IRM, rien du tout. Là, l'état de ma jambe, c'est qu'elle est toujours aussi gonflée, toujours aussi rouge, donc infectée et la plaie commence à se nécroser, au niveau du pied, donc j'ai le pied qui noircit, ce qui est très inquiétant. Les médecins nous annoncent que, vu l'état de ma jambe, ils allaient peut-être devoir m'amputer le pied. Le temps s'arrête, je me dis que je suis là, faire le voyage de mes rêves et on est en train de m'annoncer que je vais peut-être, perdre, mon pied, donc c'est juste un cauchemar. Je sais que tout s'enchaîne assez vite. On me met un gaz hilarant sur le visage et un spray froid sur le pied. C'est tout. Donc il y a aucune anesthésie, efficace, rien du tout et il commence à m'ouvrir, le pied pour, nettoyer la nécrose, pour voir ce qui se passe et donc là, pareil, j'ai pas vraiment de notion du temps. Je sais pas si c'est quelques minutes, ou plus, mais la douleur est, insoutenable. Je m'évanouis de douleur, encore à plusieurs reprises et voilà, en fait, j'ai l'impression que de souffrir en permanence. Mes parents sont dans la pièce au moment de l'opération. Quand ça se termine, les médecins, nous annoncent que finalement, il y aura pas besoin d'amputation. Donc c'est vraiment les montagnes russes, sur les émotions, mais je suis quand même soulagée, de cette annonce. Ils nous disent qu'il faut continuer de prendre les médicaments, qu'il faut changer le pansement tous les jours et qu'on vienne assez régulièrement à l'hôpital pour qu'ils puissent vérifier que ça s'aggrave pas et justement que ça se soigne petit à petit. On continue le voyage. Moi, il y a beaucoup de choses que je ne peux pas faire. Donc mes parents, continuent le voyage. Parfois, je reste, seule à l'hôtel parce que je peux pas bouger. Mais j'essaye quand même de profiter, quelques heures par jour où avec le fauteuil roulant, on peut se déplacer et faire quelques visites et quand même profiter, du voyage. À aucun moment, on se dit qu'on va rentrer à Paris.
On termine notre voyage, on finit les 3 semaines et au bout des 3 semaines, on rentre à Paris en avion. Là, je bénéficie d'un surclassement, donc je rentre en business class. Donc au moins ça, pour kiffer un peu. J'ai un vrai lit, une petite table, dîner, sur, une nappe, tout ça, donc un petit plaisir quand même. J'ai toujours des douleurs en permanence, mais c'est beaucoup moins fort, donc ça reste supportable au quotidien. Quand on arrive à Paris, on décide d'aller à l'hôpital, spécialisé dans les infections tropicales pour, avoir un diagnostic plus précis et spécialisé. Quand on arrive, j'ai des examens plus poussés et finalement le verdict tombe. Le médecin nous annonce que j'ai pas du tout été, piquée par un oursin, mais par un poisson-pierre. Le poisson-pierre, c'est, le poisson le plus venimeux au monde. Comme son nom l'indique, il ressemble à une pierre, donc il se confond dans son environnement, dans les rochers et en fait, il a 13 épines dorsales qui sont reliées à des glandes à venin et quand on marche dessus, donc quand le poisson se sent attaqué, il rejette ce venin avec des toxines très puissantes qui paralysent les muscles et qui attaquent, le système nerveux. En général, la douleur est tellement intense qu'elle provoque la mort par, arrêt cardiaque ou noyade. Donc quand on m'explique ça, je comprends que j'ai échappé au pire et que finalement, j'ai eu de la chance dans ma malchance. Ce qu'ils expliquent et ce qu'ils voient de ma cicatrice, c'est que en fait, j'ai pas marché sur l'épine, mais qu'elle a glissé, sur mon pied et que j'ai dû recevoir, une petite quantité de venin. Ce qui explique que j'ai eu toutes ces complications, mais que j'ai pas eu, d'arrêt cardiaque sur le coup. Je culpabilisais beaucoup, d'avoir si mal et là, le fait d'avoir un diagnostic, qu'on m'explique que c'est un poisson-pierre, que j'aurais pu en mourir et que c'est une des pires douleurs qui existent au monde et ben, ça légitime tout ce que j'ai vécu et je me dis, bah, moi qui pensais être, une chochotte et qui essayait d'être forte et de cacher, ce que je ressentais, ben, finalement, j'ai été assez courageuse. Le médecin m'explique que vu l'état de ma jambe, ça allait pas s'arrêter là, qu'il allait sûrement devoir m'opérer le pied et qu'en fait les opérations du pied sont, très compliquées, que ça fait une cicatrice et qu'en remarchant dessus, bah, la cicatrice ne se cicatrise jamais vraiment et que ça peut entraîner, des problèmes et le fait de ne pas pouvoir, remarcher normalement. Donc il m'annonce qu'il y a de grandes chances que je puisse jamais remarcher comme avant, et que j'ai de grosses séquelles. Le médecin me renvoie vers un spécialiste du pied que je vais voir et qui confirme le fait que, l'opération du pied, c'est vraiment en dernier recours et lui, veut tester une autre méthode avant. Du coup, j'ai une infirmière qui vient, tous les jours chez moi, qui me fait des piqûres. Je continue à prendre, les médicaments. Elle me met un pansement qui ressemble à un petit coussin humide qu'elle met sur la plaie et qui aspire, en fait, toute la nécrose et qui permet à la, coupure de cicatriser petit à petit. Ça évolue assez vite et assez bien. Je vois que la plaie commence à bien cicatriser, que c'est plus joli. Donc assez rapidement, je commence les séances de kiné pour rééduquer ma jambe à remarcher comme avant. Je me donne à fond dans ces séances de kiné parce que je veux absolument, remarcher. Dans ma tête, à aucun moment, je me dis que je pourrai jamais remarcher et que ça va s'arrêter là. Donc je me donne à fond. Même chez moi, je continue à faire les exercices pour, retrouver ma jambe, d'avant. Je suis à la fac de droit. J'ai du mal à y aller au début, donc je fais les cours un petit peu à distance. J'ai des amis qui m'aident et puis, petit à petit, j'y retourne. J'ai une canne pendant longtemps parce que je peux pas remarcher, tout de suite, comme avant, donc j'ai une canne pour m'aider à marcher et je vais à la fac avec, pendant quelques mois. On voit le regard des gens, se tourner vers nous, se demander, bah, qu'est-ce qui lui est arrivé. On me pose beaucoup de questions
Et du coup, je suis obligée de raconter, ce qui m'est arrivé. C'est très difficile pour moi, ça fait remonter, toujours beaucoup d'émotions. J'ai beaucoup de mal à en parler sans pleurer. J'ai un cours d'anglais où, la professeure nous demande de raconter un peu notre été. Moi, comme j'ai une canne, tout le monde se pose la question dans la classe et donc je décide de raconter, mon voyage et mon accident et en fait, je me rends compte que j'arrive pas du tout à raconter mon histoire, que, je m'effondre en larmes devant la classe. Je me trouve ridicule à ce moment-là et je comprends qu'il y a un souci et qu'il faut que je travaille dessus pour pouvoir, vivre avec. Je commence une thérapie par l'EMDR, donc c'est une thérapie par des mouvements oculaires qui permettent de surmonter un souvenir, traumatique. Donc c'est une psychologue qui, effectue des mouvements, avec ses mains, de balayage devant mes yeux, tout en me faisant repenser au moment de l'accident et par ces mouvements oculaires, ça permet de déplacer un souvenir traumatique qui est dans une zone spécifique du cerveau, dans une autre zone, des souvenirs, plus classiques. Cette thérapie, elle m'aide énormément. Avant, j'arrivais pas du tout à parler, de cet accident. Après la thérapie, j'arrive à en parler sans émotion particulière et ça m'a vraiment très bien fonctionné sur moi. Moi, j'ai eu besoin uniquement de 2 séances, donc ça a été très, très efficace. Même au bout de la première séance, j'ai déjà vu, les effets. Je l'ai vu aussi en repartant en vacances et je me suis dit: «Je vais peut-être avoir, beaucoup d'appréhension pour aller me rebaigner dans la mer» et en fait, pas du tout. J'ai pu aller me rebaigner, sans aucune appréhension. Au bout de 6 mois, je retrouve, ma jambe d'avant. J'arrive à remarcher comme avant. Aujourd'hui, j'ai encore, des séquelles. Si je fais beaucoup de sport, je vais avoir des douleurs, dans cette jambe-là. Parfois, même en faisant rien, j'ai, certaines douleurs, un peu comme des douleurs fantômes. J'ai une petite cicatrice, mais on peut quand même dire que j'ai, presque aucune séquelle, de l'accident. La relation avec mes parents, elle s'est améliorée. Ça nous a énormément soudés. Ils m'ont tellement aidée, pendant ce voyage. Ma mère a toujours été là pour me soutenir, pour me faire passer de bons moments, malgré la douleur. Mon père, a pris soin de moi, comme personne l'aurait fait, je pense. Il m'a, beaucoup soutenue, il m'a portée tout le long et ouais, ça nous a beaucoup soudés, et puis moi, c'est vrai que j'avais l'impression d'être une personne assez faible. J'ai toujours été, la fille de la famille avec un grand frère, donc on a souvent l'impression d'être, plus faible ou parfois, sensible à la douleur et là, de me dire que même dans les moments les plus difficiles, bah, j'arrive à surmonter ça et à trouver, la force de surpasser, tout ce qui a pu m'arriver, bah, ça m'a rendue fière. Quand mon père nous filmait dans l'eau, avec la GoPro, en fait, dans la panique, il a pas éteint, la caméra, donc la caméra pendait à son bras avec le cordon et on a retrouvé, la vidéo. Donc toute la scène a été filmée et ça fait vraiment, film d'horreur. On voit, la caméra filmer la mer, turquoise, magnifique, avec les paysages super beaux et d'un coup, la caméra tournée vers moi où je suis grise, en train d'hurler de douleur, au bord de l'évanouissement. Donc j'avoue que j'ai pas réussi à regarder la vidéo jusqu'au bout. J'envisage, de repartir à Bali pour, recréer de bons souvenirs là-bas et je pense que ce que ça m'a apporté, cet accident et qui, je pense, a conditionné, pas mal de mes choix de vie, c'est qu'en un instant, on peut perdre beaucoup sans forcément être, inconscient ou excessif. On peut, perdre énormément en une fraction de seconde et je pense que ça s'applique à tout dans la vie. Ça peut être, une maladie, un accident qui, te frappe ou frappe tes proches et qui peut, chambouler ta vie et je pense que quand on a un accident, comme celui que j'ai vécu, ça aide à relativiser. Quand on est, embarqué dans le quotidien et que des petits soucis peuvent devenir, de gros problèmes, j'essaye de repenser à ce moment-là. Moi, forcément, mon histoire, elle, se termine bien. Donc moi aussi, je suis embarquée dans le quotidien
Et j'essaye vraiment d'y repenser et de profiter au maximum de tout ce que je peux, tant que je peux. Vous venez d'écouter Transfert, épisode 251, un témoignage recueilli par Oriane Guérito. Cet épisode a été produit par Slate Podcast. Direction éditoriale, Christophe Caron. Direction de la production, Sarah Koskiewicz. Direction artistique et musicale, Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Benjamin Septem-Ours. Dérochage, Oriane Guérito. Prise de son, Johanna Lalonde. Réalisation, Victor Benamou. L'introduction a été écrite par Sarah Koskiewicz et Benjamin Septem-Ours. Elle est lue par Aurélie Rodriguez. Retrouvez Transfert tous les jeudis sur Slate Audio et sur votre application d'écoute préférée. Découvrez aussi Transfert Club, l'offre premium de Transfert. 2 fois par mois, Transfert Club donne accès à du contenu exclusif, des histoires inédites et les coulisses de vos épisodes préférés. Pour vous abonner, rendez-vous sur slate.fr/transfertclub. Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse transfert@slate.fr.